Apprendre à attacher ses souliers tout seul, c'est un grand moment dans la vie d'un enfant côté autonomie. Mais on a raison de se réjouir quand l'enfant y arrive parce que faire des boucles, c'est pas exactement une tâche facile. C'est un gros sujet, alors je l'ai divisé en deux parties. Donc, 2 capsules dans lesquelles vous trouverez réponse aux 5 questions suivantes. Pourquoi c'est difficile? À quel âge on devrait réussir à attacher ses souliers tout seul? Quels sont les prérequis qu'un enfant devrait posséder avant qu'on lui demande d'essayer d'apprendre à attacher ses souliers parce qu'on veut qu'il ait du succès? Dans quel ordre procéder pour les apprentissages et avec quel équipement? Et enfin, je vous présente 3 méthodes, une facile, une moyenne et une plus difficile, pour montrer aux enfants à apprendre à attacher leur lacet tout seul. Mon nom est Josiane Caron-Santage, je suis une ergothérapeute et ma mission, c'est de vous donner des informations et des outils pour vous aider à accompagner les enfants dans leur développement et leur fonctionnement. Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, attacher les souliers avec une boucle demande une bonne analyse visuo-spatiale en plus d'une bonne motricité fine. Ça veut dire que même quand un enfant a compris les relations spatiales, par exemple, tu dois plier le lacet, l'enrouler autour et la séquence dans laquelle faire ça, il peut encore échouer. Ce qui fait que cette activité-là est si compliquée, c'est que les enfants ne perçoivent pas facilement la relativité qui s'applique entre les attributs de la boucle du soulier. En d'autres mots, les positions des lacets, les longueurs, les dimensions, les angles vont toutes s'affecter mutuellement. Par exemple, si je fais mes loupes trop grandes, il ne va pas me rester assez de lacets pour serrer et la boucle va se défaire. Si je fais mes boucles trop petites, ça va être beaucoup plus difficile. Aussi, la courbe d'apprentissage peut être assez longue sur le plan moteur parce que, afin de se sentir compétent, l'enfant va devoir acquérir de la vitesse et des mouvements qui vont être automatiques. Donc, pour être capable de faire la boucle plus rapidement, sans regarder, sans devoir être concentré sur chacun des mouvements, des séquences, des positions. Apprendre à faire ses boucles seules, c'est un apprentissage qui va souvent être proposé en classe maternelle. Donc, certains enfants vont avoir entre 5 et 6 ans, mais qui est selon moi un apprentissage davantage de niveau 6 à 7 ans sur le plan perceptuel et moteur. Donc, c'est certain que certains enfants vont avoir plus de difficultés, particulièrement ceux qui commencent leur maternelle plus près du 5 ans. Alors, il ne faut pas se décourager et être patient et laisser le temps à l'enfant d'acquérir la motricité fine et les habiletés de perception visuelle qu'il va avoir besoin pour attacher ses souliers seuls avec un lacet. Quand débuter l'enseignement? Bien, je vais vous proposer 6 indicateurs, un peu comme quand on veut savoir si un enfant est prêt à lâcher les couches puis à apprendre à utiliser la toilette. 6 indicateurs que, s'ils sont maîtrisés, vont nous indiquer que l'enfant a beaucoup de chances d'avoir du succès dans son apprentissage. Il a 5 ans et il est capable de s'habiller seul. Il est capable de réaliser la séquence du pouce qui touche à chacun des doigts comme ça, assez facilement et idéalement sans regarder sa main. Il comprend des termes comme devant, derrière, autour, par-dessus et par-dessous. Il comprend le vocabulaire suivant: pincer, tirer, serrer, enrouler. Il est capable de réaliser différents patrons de laçage ou encore mieux de lacer ses souliers. Et surtout, il a le goût d'apprendre à faire ses boucles et prend plaisir à essayer de faire semblant en manipulant les lacets. Par où commencer? Bien, si on ne sait pas encore lacer, on apprend à lacer les œillets du soulier. Ensuite, on apprend à faire un nœud. Et après, on peut apprendre une histoire thématique qui va nous guider dans la séquence des mouvements. En numéro 4, on commence à relier les éléments de l'histoire aux différents mouvements ou positions dans la séquence du lacet, peut-être en commentant, racontant l'histoire en même temps que quelqu'un fait la boucle. Et en 5, on commence à pratiquer à faire la boucle soi-même. Voici des beaux jouets pour déclencher la motivation
et qui donne le goût d'apprendre à manœuvrer avec les attaches et les lacets particulièrement. Mais attention, il faut être 2 personnes en tout temps parce que évidemment les morceaux ne sont pas attachés, ça bouge. Très difficile d'apprendre dans ces conditions-là. Et c'est pas intéressant si l'enfant essaie de pratiquer quand il est tout seul et que c'est trop difficile et ça peut être décourageant. Alors voici ce qui complète la première partie de cette série de 2 capsules sur l'apprentissage de la boucle de soulier. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite. Et si vous avez apprécié la capsule ou vous connaissez quelqu'un que ça peut aider, n'oubliez pas de... Bye!